Et là, on est en train de goûter un Cabernet Franc 2012. C'est une vigne qui vient du Clos du Moulin. On y est passé tout à l'heure. C'est une vigne qui est située à 300 mètres d'altitude. C'est une vigne qui est plein vent face aux Pyrénées et qui bénéficie d'un ensoleillement, je dirais, assez complet, est-ouest. Et donc petit rendement, hein, on est à 40 hecto-hectares et surtout donc avec une vivacité surtout très caractéristique de notre terroir et surtout très caractéristique du Cabernet Franc que j'aime beaucoup parce que c'est un cépage qui révèle un terroir. Je trouve que s'il y a du caillou, eh ben, le caillou va se ressentir. Si c'est très ensoleillé, eh ben, il y aura du soleil. Voilà, donc c'est vrai que c'est un de mes préférés en ce moment et surtout par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. D'accord. Et donc, millésime 2012, c'est bien passé? Ouais, très 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 beau millésime 2012 parce que eh bien, ça fait 6 ans qu'on attendait un peu ce moment-là pour comprendre notre terroir. En fait, c'était 6 ans d'appréhension et surtout d'appropriation, c'est-à-dire qu'il fallait que je comprenne mon terroir, il fallait que je puisse, pour bien vinifier, savoir exactement les limites que mon terroir pouvait me donner et les avantages aussi. Et voilà, donc 2012, c'est un millésime qui, dans tous les cas, ressemble en tout cas, je pense, ce que tu veux faire. À ma personnalité. Oui. À ce que tu veux faire. Ouais. Parce qu'il faut dire que tu es parti, on va pas dire de rien, mais... Non, heureusement, il y avait un existant, et il ne faut pas oublier le passé. Il y a eu un passé glorieux, il y a eu un passé un peu plus, ou en tout cas moins glorieux. Mais non, mais il y a un passé, il faut que je fasse avec, et j'ai voulu faire avec. L'idée, c'est surtout ça, c'est-à-dire que j'ai repris le domaine et donc j'ai repris un existant. Alors certes, il n'était pas tout flambant, neuf, etc. Donc c'était à moi de le refaçonner. J'ai eu la chance aussi de le voir dans ce sens-là, de le refaçonner à mon image, de me servir des vieilles pierres pour reconstruire une cave, pour reconstruire un lieu dans lequel je me sente à l'aise aussi. Voilà. C'est un peu moi qui ressort aujourd'hui à travers toutes les modifications qu'on a fait au domaine. Voilà. D'accord. Donc alors qu'est-ce que tu vas... Là ça commence à arriver. Je suis en train de goûter celui-là. Déjà ça se présente bien. Enfin, moi sur votre couche là ça... C'est dense, c'est un millésime où on a vraiment eu un raisin très sain, alors que c'était une année assez humide, mais on a eu un raisin très très beau qui nous a permis, normalement on utilisait les tables de tri pour aller chercher justement le maximum de propreté, et cette année c'était exceptionnel pour ça parce qu'on avait, je vous dis, un raisin nickel, et ça c'est la base quoi, hein. On dit toujours, c'est avec des bons raisins qu'on fait du bon vin. Donc pour moi c'était important, et 2012 a révélé tout ce travail qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en vinifiant tout doucement, gentiment, des macérations préfermentaires, mais voilà, sans agressivité, et eh bien, le jus se transforme, et aujourd'hui on a les arômes qui sont caractéristiques du cépage. C'est l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est de respecter le fruit et qu'on ait aujourd'hui des vins qui puissent s'exprimer à travers leurs caractéristiques, et voilà, sans artifice.